Chers frères et sœurs, faut-il présenter Vassoula? Ce serait peut-être superflu, mais cela peut être utile à ceux qui ne la connaissent pas et pour préparer votre accueil et votre discernement. Vassoula, c'est une histoire, et une histoire d'amour au plus haut niveau, avec Dieu, avec le Christ. Une histoire qui part d'assez loin. En novembre 1985, Vassoula aurait sans doute bien ri si on lui avait dit ce qui lui arriverait ces années-ci. Elle était donc chrétienne, orthodoxe, et très loin de sa religion, sans pratique religieuse, sauf les cérémonies mondaines d'enterrement ou de mariage. Elle était une vie assez brillante, confortable, femme de fonctionnaire international. Elle avait fait pas mal de capitales d'Afrique avant d'arriver à Dhaka, au Bangladesh. Et voilà que ce jour de novembre, elle était dans sa maison, surveillant les peintres qui peignaient le salon de la maison où elle avait sans doute récemment emménagé. Et elle était en train de finir la liste des nombreuses courses à faire dans la matinée. La vie lui souriait. Elle préparait un championnat de tennis qui se présentait fort bien. Elle préparait son exposition de peinture, car elle était peintre, et ça se présentait bien également. Et dans ces temps-là, d'ailleurs, pour un gala de la haute société, les grands magasins lui avaient demandé à elle, et je crois une autre parmi les femmes de cette société, de faire mannequin d'un jour pour présenter les toilettes de Paris ou d'ailleurs. Et voici que, comme elle terminait sa liste de courses, elle sent une présence, et à laquelle elle est ouverte, parce que c'est une femme ouverte, accueillante. Elle se demande ce que c'est. Et sa main se met à écrire un cœur, et du cœur sortait une rose. Et très peu après, s'interrogeant d'où ça venait, elle entend, et en même temps, elle se sent écrire à la fois « Je suis ton ange, Daniel ». C'est là que commence l'histoire d'amour, d'amitié, avec son ange gardien qui, pendant 6 mois, va la purifier, l'aider, la guider, va acheter une Bible. Mais il n'y en a pas à Dhaka, c'est un pays musulman. Tu en trouveras, et il lui indique où elle y va. Va trouver des prêtres. Elle ira les trouver, et elle ne sera pas des mieux accueillies, parce que tout ça, ça paraîtra, nous sommes très, très méfiants dans le clergé. Alors, on pense tout de suite que c'est la subjectivité, que c'est de l'hallucination, et elle aura un parcours extrêmement difficile de ce côté. Puis, au bout de 6 mois, février, donc 86, tout se présente bien pour elle. Elle a gagné le championnat de tennis en double dame. Son exposition de peinture, tout est vendu, donc elle est en bénéfice, mais l'ange lui dit, bon, et puis il y a les pauvres aussi. Alors, elle décide que tout le bénéfice ira aux pauvres, et elle achète avec le bénéfice des saris et des longuis, les toilettes, les robes de femmes et les costumes d'hommes qu'elle va distribuer généreusement. Et à ce moment-là, l'ange avec qui elle avait noué une très grande amitié lui dit maintenant, je vais disparaître, et c'est Jésus qui va te prendre en main maintenant que tu es purifié. Je dis ça en substance pour faire vite. Et elle est assez peinée parce qu'elle aime bien son ange gardien, elle n'a pas envie de le quitter. Elle aime bien certainement Dieu, mais enfin Dieu, le Christ, pour elle c'est encore un peu lointain, transcendant. Elle a de l'appréhension, et Jésus lui dira à la première rencontre, personne n'a aimé son ange gardien autant que toi. Et il va pendant tout un temps lui apprendre à l'aimer. Et puis, au bout de ce temps, je vais vite, il lui demande, veux-tu me servir? Ça, c'est une grande demande. Quand elle a appris à le connaître, à l'aimer, à l'écouter, car
Ce n'est pas de l'écriture automatique, elle sait avec qui, c'est un contact d'amour avant tout. Elle a une appréhension, mais qu'est-ce qu'il va me demander? J'ai une famille, j'ai 2 enfants, qu'est-ce qui va se passer? Elle a un moment d'appréhension et puis elle l'aime assez pour dire oui. Et tout le reste a suivi, eh bien, ces messages destinés au monde, ces prophéties. Et puis cette expansion étonnante de ces messages publiés en 17 langues aujourd'hui, avec ces tournées de conférences qu'elle fait chaque mois, pour le reste du temps étant consacré à sa famille, dans quantité de pays, devant des foules souvent beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Et voilà où nous en sommes. Et elle a, de la part du Seigneur, elle a à apprendre quoi? Eh bien, c'est cet amour, voyez-vous, car c'est pas un nous deux, bien sûr, le Christ nous aime personnellement. L'histoire d'amour de Vassula, c'est une histoire très personnelle, très concrète, très vivante, comme on le voit dans ses livres, mais ce n'est pas parce que c'est Vassula, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Jésus lui dit, par exemple, en 1er février 87, « Je suis amour, 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 mon cœur est un abîme. Venez à moi, vous pauvres âmes, venez me rencontrer et apprenez à m'aimer. » C'est adressé à tous. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente Vassula? Elle est orthodoxe, je suis catholique, etc. Eh bien, ça, ce serait une autre histoire. J'ai été amené, indépendamment d'ailleurs de ma volonté, à m'occuper d'apparitions. Et j'ai reçu beaucoup d'appels de gens qui avaient lu Vassula et qui, comme elle, étaient très loin du Christ. Et en la lisant, ils ont compris que le Christ existait, les aimait, les appelait. Ça fait quantité de conversions. Et ils souhaitaient que je la rencontre. Alors je lui ai téléphoné, on a fini par se rencontrer. Il faut être prudent, très fraternellement, parce que j'ai rien d'un policier. Je lui ai quand même posé un certain nombre de questions pendant 1 ou 2 heures. C'est en tête du premier volume que vous verrez ici, où il y avait tout de même pas mal de questions pièges, pas parce que c'est des pièges, mais parce que il faut voir si tout ça tient la route. Et les réponses aux questions, c'est dommage, je n'ai pas le temps de le dire, mais vous les lirez, eh bien, c'était toujours dans le bon sens, voyez-vous. Quand je lui ai parlé, par exemple, qu'elle aurait ses apparitions, elle m'a dit qu'elle aurait ses apparitions toute sa vie, je lui ai dit, mais alors combien de temps? Alors, sa réponse, c'était le cri du cœur parce qu'elle souhaitait mourir le plus tôt possible pour rejoindre le Christ. Et il y a une dizaine de réponses comme ça qui sont extrêmement frappantes. Mais il est temps que j'accélère vers la fin. J'ai eu donc cet interrogatoire, m'a donné satisfaction. Mais après cela, si vous voulez, j'ai eu des confirmations. Et c'était sans doute utile. Car Vassula est de tous les voyants, je pense, la plus attaquée, notamment en Italie, en Amérique, où j'ai fait des réponses, moi qui ai horreur de la polémique, parce qu'il y a tellement de choses calomnieuses, d'interprétation de ces textes à l'envers, qu'il fallait tout de même mettre les choses au point. Et alors, j'ai toujours eu donc des confirmatures. Par exemple, elle a eu un moment les stigmates très discrètement, très secrètement, mais enfin des stigmates d'abord intérieurs. Et puis, après cette période, il y a 89-90, où elle les a eus pendant 1 an, c'est une communication d'amour. C'est douloureux, mais c'est une communication d'amour. Elle a eu de nouveau le 12 juin, puis récemment, encore des stigmates un peu visibles, mais pour qu'elle n'exhibe pas, bien sûr. Et puis, comme elle a été très persécutée, justement, par des gens qui cherchaient à la démolir, eh bien, j'ai admiré sa sérénité, car elle est sensible, elle en souffre, mais sans dolorisme, sans hostilité. Elle m'a même dit un jour, au fond, c'est curieux que j'en souffre pas davantage, c'est pas qu'elle n'en souffre pas, mais j'ai pas de ces réactions qui déséquilibrent, car comme je dois souffrir comme le Christ a souffert pour son œuvre, qu'est-ce que le Christ va pouvoir inventer? Et c'est là que, justement, les stigmates sont revenus. Et puis, enfin, parmi d'autres tests, j'ai eu à l'occasion d'une conférence en Suisse, j'ai pu aller un petit peu dans sa famille. Je fais très souvent ça pour les voyants, voir
si leur vie quotidienne et familiale, surtout pour une mère de famille, est en ordre. Et vraiment, c'était parfait. Ça, bien qu'elle prie 6 heures par jour, sa maison est parfaitement en ordre. Elle fait son marché, elle fait en plus le marché de sa vieille mère, qui est plus ou moins impotente. Tout est fait en ordre et les liens familiaux sont excellents. Et même ce qui m'a peut-être surpris, parce que ce grand amour avec le Christ, et dans les livres vous verrez combien c'est un amour concret, c'est tout à fait admirable et convaincant. Moi, je me sens tout petit dans l'obscurité de la foi devant cet amour qui se fait transparent pour nous enseigner. Elle reste très simple et très abandonnée au Seigneur et très dans la réalité de la vie. Alors, elle va vous parler elle va prier avec vous, bien sûr, et puis vous dire ce message d'amour. Vraiment, Dieu lui a appris qu'il l'aimait et qu'il vous aime, chacun de vous, du même amour. Pour certains, ça peut être transparent à des moments de la vie. Pour la plupart des gens, pour moi, c'est souvent très nocturne. Ça peut être très éprouvé. Ça peut être même, pour des gens très saints, une expérience de Dieu dans la déréliction. Je publie en ce moment un livre, La Passion de Madame Mère, qui raconte une de ces histoires de gens qui sont très, très, très loin, au-delà de toutes les choses connues de la mystique, pour l'accompagnement de la Passion du Christ. Eh bien, il y a beaucoup de voix, mais que vous soyez dans les ténèbres ou que vous soyez dans la transparence, que cette conférence vous donne de la transparence, peu importe, Dieu vous aime, il attend votre amour et c'est un grand moment dans l'histoire du monde, comme le pressent Vessoula, dans ses livres, elle parle, vous en parlera-t-elle, de la Russie, de cette conversion de la Russie que la Vierge a promise, mais qui n'est pas encore faite, bien que la fin des persécutions soit réalisée selon ce qu'elle avait annoncé. Eh bien, nous avons tous à entrer dans cet amour. Le Seigneur a besoin de notre amour. Amen. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Nous allons commencer avec une prière qui m'était dictée par Jésus. Seigneur, multiplie le sceau de l'amour de ton Saint-Esprit sur nos fronts, le sceau de la promesse. Dieu, crée un cœur sincère en nous. Nous savons que tu es sur le seuil de chaque âme, attendant sa réponse. Tes vignes fleurissent maintenant, mon Seigneur, et bientôt elles donneront assez de fruits pour nourrir chaque désert. Les morts ne viendront pas à la vie, à moins que tu souffles sur eux, les ressuscitant de ton doux parfum. À cause de ton amour, que cette terre de fantômes revienne à la vie. Amen. Mon premier sujet, c'est pourquoi Dieu se manifeste aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes réunis ici, non pas par hasard, mais parce que chacun de nous a été appelé par Dieu. Depuis plus de 7 ans, Dieu m'initie sa parole, ou par des paroles que j'entends dans mon cœur, ou par sa lumière qu'il fait luire sur mon esprit. Il m'a offert ce don précieux, non pas pour moi seulement, mais pour vous aussi, pour vous former à une nouvelle vie,
la vraie vie en Dieu. Voici ce que le Seigneur nous dit. Permettez-moi de vous préparer tous afin que vous soyez prêts à recevoir mon royaume. Moi, le Seigneur, invite tout le monde à partager avec moi et à voir ma gloire. Mon cœur est malade d'amour pour toi, génération. Je vais vous parler en termes clairs, considérant l'état de votre âme et votre manque de connaissance. Je ne viens pas de force sur vous avec mon Saint-Esprit, violer votre liberté, pas plus que je ne viens vous condamner. Je viens à vous par miséricorde, vous donner à profusion la pleine connaissance de ma volonté. À travers ma parfaite sagesse, je viens augmenter en vous la connaissance que moi-même je vous ai donnée. Je ne viens pas ajouter de nouvelles choses à ce qui vous a déjà été donné, mais je viens placer mon royaume au milieu de vos cœurs. Vous êtes tous réunis ici aujourd'hui pour écouter ce que Dieu voudrait de nous et ce qu'il a à nous dire. Ce que le Seigneur veut de nous est notre cœur. Pas à moitié ou une partie seulement. Il veut tout notre cœur et le faire entièrement à lui. Le Christ nous demande de le suivre. Il dit dans un message, « Viens, renonce à tout ce qui souille ton âme et suis-moi. Ne dis pas, ma façon de vivre est irréprochable. Tu es sans beauté et sans majesté, aussi longtemps que ton âme est souillée et imparfaite. Viens, je peux parfaire ton âme puisque je t'offre à profusion et gratuitement mon sang et ma chair. Abandonne-toi à moi, je suis la vie. » Le Christ répand sur nous son Saint-Esprit comme une eau pure pour nous purifier toutes nos souillures et toutes nos ordures. Le Christ voudrait nous donner un cœur nouveau. Il va mettre en nous un esprit nouveau. Il ôterait de notre chair le cœur de pierre et il va nous donner un cœur de chair. Le Christ mettrait son esprit en nous et il ferait que nous marchions selon ses lois. Le Christ voudrait infuser dans notre cœur son amour et sa lumière pour le purifier. N'avez-vous pas lu ce que Saint Jean l'apôtre a vu? Voici ces paroles de l'Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. Le Christ nous dit, « Je vous prépare à vivre sous les nouveaux cieux et la nouvelle terre, parce que le temps approche maintenant où l'amour doit revenir vivre parmi vous. Bientôt, vous entendrez les pas de l'amour sur le chemin du retour, et c'est pour cette raison que ma voix est entendue tout autour de la terre. Et c'est pour la même raison que vos jeunes gens ont des visions. J'ai dit que je répandrai mon esprit sur toute l'humanité, et vos fils et filles prophétiseront, et que même au moindre d'entre vous, je donnerai mes bénédictions.
quoique certains n'aient pas compris l'intention de mon esprit et n'aient compris ni mes signes, ni les visions de vos jeunes gens. Un jour, le Christ, en voulant m'ouvrir les sceaux de l'Apocalypse 21, m'appela d'une force de sa voix qui m'a étonnée. Au lieu de dire « Vasula », il m'appela « Cité ». Cité que je suis venu visiter pour proclamer à travers toi mon amour pour vous tous et pour guérir tes habitants malades. Je ne te laisserai pas périr coupable, ni n'attendrai-je de te voir te décomposer. Je triompherai de toi. Je suis ton roi. Je suis le parfait. Écoute-moi. J'entends te modeler génération en un reflet de ma divinité. L'engeance de pécheur, je la consumerai par un feu rugissant. Ta génération aura ses noces avec mon Saint-Esprit, et de mon feu brûlant, je changerai la surface de cette terre en une terre nouvelle, divine et prospère, et le monde d'aujourd'hui aura disparu. Je vous rendrai tous de ma flamme brûlante, aussi pure que l'or est aussi transparent que le cristal. Et parce que vos cœurs seront à moi et en moi, moi et mon Père, nous serons votre demeure. Et il fait allusion à l'Apocalypse 21, verset 22. Le temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau, en nous qui sommes la cité. Et vous aussi serez notre demeure. J'entends te rendre ta divinité, création, afin que ma rayonnante gloire soit en vous comme un torche flamboyant. Alors, comme une sentinelle gardant un portail, je vous garderai également de toute souillure qui voudrait entrer en vous. Je ferai de chacun d'entre vous une cité rayonnante. Je vous renouvellerai entièrement, car c'est la manière par laquelle je vous préparerai à épouser mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit fera sa demeure en vous, vous transfigurant pour devenir sa cité sainte, son domaine et sa propriété. Le monde présent aura disparu et ma volonté sera faite sur la terre comme elle l'est au ciel. L'amour descendra comme amour, et moi, le Dieu jamais vu, je deviendrai visible à l'intérieur à votre cœur. L'heure arrive où vous n'avancerez plus à tâtons dans l'obscurité, puisque votre cœur sera illuminé par ma rayonnante gloire. Ma gloire deviendra visible dans vos cœurs. Au début de cette révélation prophétique, quand Dieu le Père s'est révélé à moi, la première chose qu'il m'a enseignée, c'était comment l'aimer. Avant même qu'il me dise que j'ai une mission, avant même qu'il commence à me dicter vraiment les messages, il voulait que je l'approche, que je laisse tout tomber, que je le regarde et puis que je commence à savoir comment l'aimer avec intimité. Il a dit, aime-moi avec intimité, néanmoins, n'oublie jamais que je suis saint. Quand il m'a dit, aime-moi, et quand je lui ai dit, je t'aime, il m'a répondu tout simplement, aime-moi plus. Pour l'aimer, il m'a expliqué qu'il fallait devenir très intime avec lui,
Donc vraiment, mes premiers pas étaient à apprendre à être intime et près de Dieu. Au début, j'avais peur de lui confier tout et d'oser lui dire mon avis, bien que j'ai su qu'il lisait ma pensée. Alors je me suis dit, puisqu'il lit ma pensée, il vaut mieux le dire. L'Éternel m'encourageait à être franche avec lui. Parfois, quand j'hésitais, il disait ce qu'il voulait dire et à la fin, il disait, Vasula, vas-y, dis-le. Il m'encourageait à être franche avec lui. Quand il voyait que je n'allais pas le lui dire ce que je pensais, il répondait carrément à ma pensée. Ou bien il me demandait, as-tu quelque chose que tu voudrais me dire? Les premiers temps étaient donc de faire sa connaissance. Si on peut dire, et je vous assure que ça ne m'a pas pris long à l'aimer et à l'adorer. Bien plus tard, il a voulu me parler de ses 10 commandements. Il a dit, « Ma loi tout entière est résumée en un seul commandement, amour. S'ils avaient suivi ma loi et examiné quotidiennement leur conduite, ils auraient découvert qu'ils ne vivent pas selon mes commandements. Et s'ils me disent, en quoi ne suivons-nous pas tes commandements? Comment alors devons-nous suivre tes commandements si tu dis que nous ne les suivons pas? Et pourtant, vous ne les suivez pas, parce que l'amour manque de vous, en vous. La couronne de mes commandements est l'amour. Aimer, c'est vivre selon mes commandements. Ensuite, l'Éternel s'est plaint et j'ai senti sa grande douleur, dont je ne trouve pas de paroles pour la décrire. C'était comme le ciel entier se déchirait quand il a dit « J'ai soif d'âme, soif de votre sainteté, soif de votre réconciliation. J'ai soif, mes chers enfants, de tout ce qui est moi et qui est mon reflet. J'ai soif de vous rendre votre divinité. J'ai soif d'un retour d'amour. J'ai soif de renouveler votre source originelle qui jaillit de mon amour sublime. J'ai soif d'adoration. Mais voyez ce que vous êtes devenus et ce que vous avez fait. » Maintenant, j'aimerais parler sur le sujet de la prière. Dieu désire qu'on s'approche de lui et qu'on lui parle comme les tout petits parlent à leur Père, avec confiance et librement. Un dialogue simple et intime. Ce dialogue devient une prière, car parler à Dieu, c'est prier. Une des plus riches prières, c'est la prière contemplative. Dialoguer avec Dieu tout le long du jour devient une prière contemplative, une prière incessante, une prière du cœur. Quand le Christ m'avait demandé une fois, tout à fait au début, « J'aimerais que tu pries sans cesse ». Pour moi, j'ai dit, c'est impossible. Je ne peux pas prier sans cesse. C'est quelque chose que tu me demandes et je ne peux pas le faire. Car j'ai d'autres choses à faire. Je dois conduire mon fils à l'école, je dois faire un tas de choses. Je ne peux pas prier sans cesse. Et il m'a dit, comme je te plains, Vasula, tu n'as rien compris. Alors il m'a expliqué. Il m'a dit, la prière sans cesse, ce n'est pas seulement à être sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. Tu peux faire ton chapelet, tu peux faire les autres prières, mais continuer la prière, c'est être consciente de ma présence, être consciente de la présence de Dieu.
c'est une prière sans cesse. Alors, comment être conscient toute la journée sans oublier Dieu? Et il m'a donné une petite clé qui est les mots « nous ». Quand je dis par exemple, Jésus, nous allons faire ce travail ensemble. Nous allons partir maintenant pour chercher mon fils. Nous devons faire d'autres travaux, je ne sais pas. C'est toujours nous. Et on ne laisse jamais Jésus seul, entre guillemets. Il veut devenir notre saint compagnon. Et il a insisté beaucoup sur cette présence continuelle, à être notre saint compagnon. Il voudrait partager à tout. Alors c'était facile, je commençais ma journée en lui parlant en moi-même et je disais nous allons faire ça, nous devons faire ceci après et puis ensuite je parlais comme si vraiment il était en chair et en os à côté de moi. Et ça devient une prière contemplative, ça devient une habitude finalement et on ne laisse jamais seul Jésus et on ne se sent jamais seul non plus. Et il y avait une amie, je crois que je racontais ça dans des autres réunions, mais peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. J'avais une amie qui a commencé cette méditation. Elle m'a raconté ceci, elle m'a dit, tu sais, j'ai parlé à Jésus toute la journée chez moi, et quand je devais partir pour rencontrer quelqu'un en ville, je suis descendue, j'ai traversé la rue, et puis en traversant la rue, je me suis aperçue que je n'ai pas dit à Jésus qu'il me suit, qu'on descend ensemble. Donc j'avais laissé Jésus à l'intérieur de mon appartement. Elle est retournée, elle a traversé de nouveau la rue, elle a monté chez elle, elle a ouvert la porte, elle a dit « Jésus, viens avec moi maintenant ». Alors ça m'a plu cette histoire parce que vraiment, ça veut dire qu'elle vivait cette méditation et qu'elle avait Jésus continuellement avec elle. En plus, ça nous aide beaucoup. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on a une dispute dans la journée avec quelqu'un, là, si on avait toute la journée médité avec cette présence, on n'ose pas aller faire des bêtises ou dire des bêtises parce qu'on sait que Jésus est tout à côté de nous. Alors, dans ces situations, je dis même, il faut se demander, dans cette situation, avant que je réponde, avant que ma langue commence à dire des bêtises, qu'est-ce que le Seigneur aurait dit dans cette situation? Qu'est-ce qu'il aurait dit lui? Et même si c'est contre notre pensée, contre tout ce qu'on allait dire, il faut faire et imiter comme le Seigneur. Alors, retournons dans ce sujet de la prière, de nouveau, je trouve que notre société a intellectualisé Dieu. On a fait de lui un Dieu muet et mort. Une parole imprimée sur une feuille, sans vie, où on a fait de lui un juge intolérant, vite, qui condamne vite, qu'il n'hésite pas à condamner. Mais Dieu est simple, doux de cœur. Il se laisse toucher. Il est patient, miséricordieux, infiniment tendre. Il est le plus tendre des pères et il nous aime à la folie. Il est notre meilleur ami, notre saint compagnon. Et comment alors ne pas l'aimer? Et c'est cette impression qu'il m'avait donnée tout à fait au début. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'était cette simplicité du Père. Ça m'a frappé vraiment. Car quand j'ai entendu sa voix, je ne l'ai jamais vu intérieurement, je sentais sa présence et il me faisait toucher son cœur. Donc ça veut dire qu'il me faisait sentir ses sentiments à lui. Et pour pouvoir plus tard expliquer aux gens comment il est. Et dans mes réunions, normalement, surtout les
premier pays que je visite, comme j'étais en Scandinavie, je ne parle pas tellement des messages tels qu'ils sont dans les livres. J'aimerais plutôt leur présenter le portrait du Père et ensuite le portrait de Jésus. Parce que je trouve que c'est très important de connaître le portrait du Père pour pouvoir l'aimer et suivre le premier commandement. Alors c'est ce qu'il a fait lui aussi. Avant qu'il me donne n'importe quoi, il voulait que je comprenne, qu'il m'enseigne comment l'aimer. Et ce qui m'a frappé, comme je vous ai dit, c'était sa simplicité. Cette apparence, je ne sais pas comment le dire en français, mais il avait un air familial, comme un père à la maison. Et c'est pour ça que de mes lèvres, ça a échappé le mot « papa ». Tout de suite, la première venue du père, c'était « oui, papa ». « Dad », je lui parle en anglais. Alors je lui ai dit « yes, dad ». Et quand je dis ça, j'attendais qu'il me dise quelque chose. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais il n'a pas dit ça. Au contraire, il était tellement heureux et il m'a dit « j'ai pris ce mot comme un joyau dans mes mains ». Et il était vraiment heureux. Il y a certains gens qui me demandent, et tous ces malheurs qui tombent sur nous, les misères, les maladies, les catastrophes, les famines, les morts des innocents, d'où cela vient si ce n'est pas de lui? La réponse du Christ est celle-là. À ceci, je dis, si vous mourrez, c'est à cause du mal que vous avez commis sur vous-même. C'est le fruit de votre apostasie. Repentez-vous, renoncez à vos péchés, revenez à moi et je vous pardonnerai. Et la très sainte Vierge nous dit ceci. Les désastres, les famines, les afflictions, les guerres et les fléaux, tout cela est attiré par vous. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. La terre est en train de s'autodétruire et ce n'est pas Dieu qui vous envoie tous ces désastres, comme beaucoup de vous ont tendance à le croire. Dieu est juste et tout miséricordieux, mais le mal attire le mal. Et dans un autre message, votre génération n'a pas su apprécier le grand amour de Dieu. C'est pourquoi vos contrées sont mises en feu par l'égoïsme, par l'impiété et par la furie de Satan. On a encore à ce jour sa main levée pour vous frapper et mettre en feu toutes les nations. À cause de votre athéisme et de votre perversité, vous vous êtes vous-même enveloppé dans le linceul de la mort. Vous avez enveloppé vos bien-aimés dans un nuage de silex. En agonie, je vous appelle tous d'en haut à faire la paix avec Dieu, à vous réconcilier avec vos familles. Il faut se hâter pour se convertir et vivre saintement. Le temps est proche. Et quand je demandais à Jésus, parce qu'il dit toujours « bientôt », alors je lui ai dit cette fois-ci, est-ce que c'est ton bientôt ou le mien? Parce que ton bientôt, ça pourrait être 400 ans, 1000 ans, peut-être plus. Mais le mien, c'est assez bientôt. Et il m'a dit, c'est le tien, c'est ton bientôt. Le Seigneur et la très sainte Vierge nous demandent à nous dépêcher
et à nous convertir, car après il serait trop tard. Dieu nous demande maintes et maintes fois qu'on fasse la paix et qu'on se réconcilie. Mais le faisons-nous? Autant qu'on reste divisé, c'est une fausse réconciliation et c'est un péché. Autant qu'on manque de charité envers tout le monde, c'est une fausse paix. C'est narguer la sainteté de Dieu. Dieu nous demande de changer notre vie et vivre saintement. Vivre saintement, c'est suivre la loi de Dieu et l'Évangile. Suivre la loi de Dieu et l'Évangile, c'est vivre en Dieu. Vivre en Dieu, c'est être uni en Dieu. Être uni en Dieu, c'est vivre dans sa lumière. Et vivre dans la lumière de Dieu, c'est vivre dans la vérité. Il nous dit, « J'entends te sauver, génération. J'entends rééduquer ta raison et te guider avec un grand amour dans le chemin de la droiture. Je t'enseignerai à marcher en ma présence. Je t'enseignerai à vivre une vie de prière. Je t'apprendrai à m'aimer de toute ton âme. » Il nous faut donc nous décider pour Dieu. Il nous faut mourir à nous-mêmes pour que son esprit puisse respirer en nous et ainsi agir en nous. Une fois, Jésus me parlait de rival, les rivaux, pluriel, je crois en français. Et il me dit, je ne veux pas trouver des rivaux en toi. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il me dit, le plus grand rival est toi, toi-même. Donc il faut mourir nous-mêmes pour ne pas être un rival envers Dieu et pour qu'il puisse nous former et faire sa volonté. Parce qu'il y a plusieurs gens aussi qui me demandent comment est-ce que je sais que je fais la volonté de Dieu? Si on hésite encore, c'est-à-dire, moi je pense qu'on ne s'est pas effacé complètement. Mais si on s'efface complètement et que le moi n'existe plus, vous pouvez être sûr que vous faites la volonté de Dieu. Je prends ces paroles. À moins qu'ils abaissent leur voix, ils n'entendront jamais la mienne. Je suis la tête de mon corps. Toutefois, tout ce que je vois, ce sont leurs têtes, non la mienne. Dis-leur de s'abaisser eux-mêmes, afin que je puisse les élever à moi. J'établirai mon royaume au milieu de la pauvreté. Cela veut dire que le Christ placerait son trône dans sa demeure qui est notre âme. Il établira son royaume dans une âme dépouillée et pauvre pour y régner. Puisque notre âme est sa demeure, il veut faire de notre âme son jardin où il pourrait prendre son repos. Il veut faire de notre âme son palais où il sera libre pour régner. Il veut faire de notre âme son ciel où il sera glorifié. La très sainte Vierge déjà nous prépare que ce sont ses dernières apparitions. Elle nous dit, « Je vais rester avec vous de cette manière pour seulement peu de temps maintenant, mais je ne vous quitterai pas, vous qui êtes les agneaux du berger, sans m'assurer que vous avez abri et pâturage. »
À nouveau, le monde a méjugé les temps et n'a pas su non plus reconnaître les signes. Le monde n'écoute pas nos deux cœurs, pas plus qu'il ne les comprend. Il nous rejette. Mais l'heure est proche où une lumière brillera d'en haut et nos deux cœurs, comme deux lampes brillant l'une près de l'autre, raviveront ce monde. Il y a un baptême à venir et quel grand baptême il sera! Jésus baptisera la terre avec du feu. Jusqu'alors, j'apparaîtrai. Ainsi, c'est maintenant le temps pour se repentir. C'est maintenant le temps pour se réconcilier. Dieu nous appelle et il nous fait signe. Comment se fait-il que certains encore ne reconnaissent pas les signes des temps? Comment pouvons-nous encore dire « Je ne suis pas convaincu que Dieu nous parle, non plus qu'il se révèle ». Pour ceux-ci, je demanderai « N'avez-vous pas lu ? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Nous ne verrons jamais Dieu autant que notre âme est submergée dans l'obscurité. Le Christ nous dit « Trouve-moi, mon bien-aimé, dans la pureté de cœur, en m'aimant sans intérêt personnel. Trouve-moi dans la sainteté, dans l'abandon que je désire de toi. Trouve-moi dans la simplicité de cœur, que ta tiédeur s'embrase en une flamme ardente. Renonce à ton apathie et remplace-la par la ferveur. Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire « J'ai cherché mon Rédempteur et je l'ai trouvé. Il était près de moi tout le temps, mais dans mon obscurité, j'ai manqué de le voir. Ô gloire à Dieu! Béni soit notre Seigneur. Comment ai-je pu être aussi aveugle? » Aussi le Christ n'a-t-il pas dit « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Chaque jour, avec grande patience, Dieu attend notre abandon, notre amour, notre réconciliation, mais très peu l'écoutent et très peu sont vraiment sincères. Par contre, beaucoup sont encore sur le chemin de guerre, même certains qui se disent convertis. Cela signifie que nous sommes en guerre avec Dieu. Je me souviens tout à fait au début, quand mon ange voulait que je réconcilie avec Dieu, que je fasse la paix avec Dieu, il utilisait ces mots. Fais la paix avec Dieu. Alors je lui dis, je ne suis pas en guerre avec Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte, mon ange? Et il répétait, mais fais la paix avec Dieu. Fais la paix, c'est se convertir, se réconcilier. Car autant qu'on ne s'abandonne pas totalement à Dieu, autant qu'on ne se réconcilie pas, nous ne sommes pas en paix avec Dieu. La preuve que nous ne sommes pas en paix avec Dieu sont les guerres dans nos pays. Ce qu'on porte dans notre cœur se reflète à l'extérieur. Le Christ nous dit « Chaque jour, mes yeux ruissellent de larmes à cause des crimes de ce monde. Je parle d'en haut, non pour vous imposer mes règles, mais pour vous proposer une alliance de paix et d'amour pour vous conduire tous sous mes ailes et vous unir. Mais combien d'entre vous ont compris ce que j'ai voulu dire?
Avez-vous réellement compris ce que vous a offert l'époux? Expliquez-moi alors pourquoi vous êtes toujours sur une voie trompeuse. Expliquez-moi alors pourquoi à chaque fois que je parle de réconciliation, vous détournez les yeux de moi. Et pour l'unité des églises, comme vous le savez, ma mission est l'unité des églises. Je suis grec orthodoxe, comme vous le savez, et le Christ m'a donné comme mission de réconcilier les deux églises. Au début, quand il me l'a dit, je ne sais pas si on dit en français, j'ai presque chaviré. J'étais tellement choquée quand il m'a dit ces paroles, unis mes églises. Tout à fait au début, je ne savais même pas le catéchisme. Elle me dit, unis mes églises. Alors je lui dis, comment? Moi qui ne connais rien. Et il m'a dit, aime-moi, prends ma dictée, et c'est moi qui ferai le reste. Prendre la main, ma mission c'est prendre la main des catholiques et des orthodoxes et les joindre, les unir. Je me trouve entre les deux. Ce n'est pas facile, car je suis souvent ballottée, ou par l'un ou par l'autre, ou parfois par tous les deux en même temps. Je vous assure, souvent je reçois de grands coups, mais dès que je reçois des plaies, notre Mère au ciel me les soigne vite. Parfois, je vais chez notre Père éternel pour pleurnicher, et il me console, me rappelant qu'il est le plus fort. Et sa consolation est vite sur moi. Le Christ fait appel à tous les chrétiens pour unir la date de Pâques. Chaque année qui passe, le Christ souffre 2 fois mystiquement. Il passe sa crucifixion 2 fois et il nous dit ceci: « Devrais-je, frères, supporter une saison de plus la douleur que j'ai connue année après année? Devrais-je une saison de plus boire la coupe de votre division? Où vas-tu permettre à mon corps de se reposer en unifiant, par amour pour moi, la fête de Pâques? » Mais la clé de l'unité est l'amour et l'humilité. Tant que nous n'utilisons pas ces 2 vertus, nous ne pourrions jamais nous unir. C'est le Seigneur qui nous le dit. L'unité viendra de toute manière, mais elle dépend par quelle voie elle viendra. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande et nous donne le choix. Il nous donne sa miséricorde et sa gloire et sa grâce. Il donne sa main, mais demain, la période de sa miséricorde prendra fin et il retirera aussi sa grâce. Nous ferons face alors à une seule chose, le feu. Mais l'unité viendra pour accomplir les Écritures. Le Christ m'envoie témoigner partout, comme vous le savez, chez les catholiques, chez les protestants et chez les miens, les orthodoxes. Le Christ me dit, le temps est venu où tu ne dois plus hésiter. Plante des vignobles où que ce soit et partout où tu peux. Des déserts, fais des jardins. Sois le signe d'unité que rejette cette génération. Oui, sois le signe d'unité venant de moi et méprisé et rejeté de ta propre maison, de ton peuple. À travers toi, je manifeste mon amour à toutes les nations et à travers toi, je continuerai à parler et à souligner combien ils ont réduit mon Église
à un désert. J'ai offert à ton peuple un pacte de paix qui peut vous conduire tous à l'unité fraternelle. C'est toi que j'ai choisi pour être une enseigne de ce à quoi ressemblera l'unité. Mais il n'écoute pas. Il ne plie pas non plus. Au lieu de cela, il court m'offrir de l'encens. Mais que puis-je faire de tout leur encens? Je veux l'encens de leur cœur. Je veux la paix de leur cœur. Je veux des louanges de leur cœur. Je veux l'amour, la miséricorde et la compassion de leur cœur. Je veux la réconciliation de leur cœur. Je t'ai affecté à cette mission pour faire briller mes paroles comme l'éclair dans toutes les nations. J'ai soif de vous voir vous réconcilier, les uns avec les autres, afin que vous puissiez vraiment dire « Je suis réconcilié avec Dieu ». Votre division est un péché, et nul ne peut prétendre être juste alors que de ses lèvres il discrédite non seulement ses frères, mais leur chef à eux tous, donc le pape Jean-Paul II. Justice, miséricorde, bonne foi, vous auriez dû pratiquer tout cela sans négliger les autres parties de ma loi. Prions Jésus que sa sainte face nous sourie et nous revivrons parce que notre division ronge le corps du Christ et nous ne cessons pas de blesser celui que nous disons aimer. En restant divisés, nous sommes exactement comme les ossements desséchés dans l'oracle du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, vous dites en français. Si nous ne laisserons pas l'Esprit Saint souffler en nous, nous resterons desséchés et dispersés dans la vallée de mort. Mais si on laisse l'Esprit Saint souffler en nous, nous aussi vivrons. L'Esprit Saint nous mettra des nerfs, il fera pousser sur nous de la chair, il tendra sur nous de la peau et nous deviendrons un corps entier. L'Esprit alors soufflera en nous pour nous raviver et nous serons mis debout sur nos pieds. Ainsi, Dieu sera glorifié. C'est pour cela qu'il faut laisser l'Esprit Saint agir aujourd'hui au lieu de le persécuter. Car l'Esprit Saint est le cœur de l'Église. Le Père éternel nous donne plusieurs beaux passages sur l'action du Saint-Esprit, surtout quand il me décrivait son action sur la très sainte Vierge. C'est un des plus beaux passages du livre, je trouve. Et voici, j'ai pris ce petit passage pour le lire. Mon Saint-Esprit est l'époux de l'épouse, de celle qui a tenu l'enfant qui devait vous sauver et vous racheter, et en qui, par son sang, vous avez gagné la liberté et le pardon de vos péchés. Il est l'époux de celle qui a trouvé comme un jardin enclos, détenant les plus rares essences des vertus, une fontaine scellée, la plus ravissante des femmes, baignée de pureté à cause de sa perfection unique. Mon esprit est venu sur elle, et l'a couverte de son ombre, et m'a glorifiée, en faisant d'elle la mère de Dieu, la mère de toute l'humanité et la reine du ciel. Telle est la richesse de mon Saint-Esprit. Le Père éternel et Jésus parlent beaucoup de l'Esprit Saint partout dans leur message, car ils essayent de nous rééduquer. Et le Père continue à dire dans ce même message, « Mon Saint-Esprit est le zeste de votre vie, la couronne royale de splendeur, le diadème de beauté
venant de ma bouche, la rayonnante gloire du vivant, la révélation secrète de votre création. Mon Saint-Esprit est la saveur de vos homélies dans mes assemblées et l'accomplissement de votre temps. Il est le feu flamboyant de votre cœur et la perception de mes mystères. Mon Saint-Esprit est le thème de vos louanges envers moi, révélant à votre cœur que je suis qui je suis, révélant à votre esprit que je suis votre Abba et que vous êtes ma progéniture, ma sémence. Bénis soient les purs de cœur, ils me verront. Le Seigneur nous rappelle que c'est à nous de se décider. Il dit, « Génération, tu ne t'es pas encore décidé pour moi. Quand donc décideras-tu de revenir à moi? Veux-tu passer au seuil de cette ère par un feu ardent, par le soufre et les flammes dévorantes? Comment ton âme a-t-elle pu échanger ma gloire contre l'imitation sans valeur que le malin vous offre journellement? C'est à vous de décider. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le 6e sceau est sur le point d'être brisé et vous serez tous plongés dans l'obscurité et il n'aura plus d'illumination, car la fumée jaillissant de l'abîme sera comme la fumée d'un énorme fourneau, de sorte que le soleil et le ciel en seront obscurcis. Mais 4 anges se tiennent maintenant anxieusement autour de mon trône, attendant mes ordres. Une grande agonie surviendra sur tous les habitants et malheur aux incroyants. Écoute-moi. Et si les hommes te disent aujourd'hui, « Ah, mais le vivant aura pitié de nous. Tes prophéties ne viennent pas de Dieu, mais de ton propre esprit. » Dis-leur, votre incrédulité vous condamne, parce que vous avez refusé de croire à mon temps de miséricorde, et vous avez interdit à ma voix de se répandre au travers de mes porte-paroles, pour avertir et sauver mes créatures. Vous mourrez également comme les méchants. Alors, quand ma colère sera apaisée, j'installerai mon trône en chacun de vous, et ensemble, d'une seule voix et d'un seul cœur et d'un seul langage, vous me louerez, moi, l'agneau. Autrement dit, ce sera l'unité universelle et l'unique Fils de Dieu sera reconnu comme le Christ. Et je finirai en prenant ces paroles que l'Éternel nous a données le 5 octobre 1992. Et maintenant, moi qui vous ai créé, moi qui vous ai formé, je vous demande, daignerez-vous me faire entendre votre cri de repentir? On a choisi plutôt les questions qui concernent vraiment le message, parce que quelquefois il y avait des questions qui ne concernaient pas du tout le message. Alors le Seigneur toujours m'a instruit de répondre sur tout ce qu'il m'a donné, mais pas répondre à d'autres choses que je ne connais pas. La première question,
Vous confessez-vous à Jésus directement ou à un prêtre? Alors là, cette personne, je pense qu'elle n'a pas lu les livres, parce que déjà dans les livres, c'est dit que Dieu, le Père, m'avait demandé d'aller chez un prêtre pour me confesser. Et ça, c'est dans le premier tome. Et moi, je n'étais pas d'accord, parce que je n'aimais pas aller me confesser chez les prêtres. Et je disais, puisque je suis en liaison de cette manière avec Dieu, je pourrais directement me confesser à Dieu. C'est facile, c'est plus facile, c'est peut-être plus valable dans mes yeux, je le voyais. Et alors j'étais contre, et puis quand il a dit ça, il a vu que j'étais contre. Et il s'est fâché un petit peu avec moi, parce qu'il a dit, c'est moi qui a dit ça. Alors donc c'est quand même... Et après ça, j'ai compris, et j'ai un confesseur, c'est lui qui me l'a amené d'ailleurs, c'est un capucin qui n'est pas loin de ma ville, et je vais là-bas une fois par mois, et si je voyage et je suis loin, je vais ailleurs, mais je vais chez des prêtres me confesser, et naturellement, je demande tous les jours au Seigneur qu'il me pardonne. Ça, il faut le faire quand même, parce que c'est dans les sacrements de l'Église. La deuxième question, c'est le suaire de Turin. Est-il le suaire de Jésus? Oui, il me l'a dit 3 fois. C'est le véritable suaire de Jésus. Vous sentez-vous en plein accord avec le message de Marie à Medjugorje? Je suis allée 2 fois et j'ai dit oui. Comment voyez-vous la mission de chacun après notre conversion? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va guider. Vous dites, ma mission, c'est l'unité catholique orthodoxe. Vous dites, je donne mon message partout, chez les catholiques, les orthodoxes, chez moi. Que dites-vous aux protestants? J'étais invitée une fois par les protestants et je donne le message tel qu'il me l'a donné le Seigneur, c'est-à-dire l'unité d'abord avec les catholiques et sur la date de Pâques et prier avec les protestants. Comment se convertir réellement? Faut-il prier tous les jours? Eh bien, dans cette réunion, je crois que je me suis bien expliquée. Je disais surtout sur la prière sans cesse. Sans cesse, ça veut dire vraiment tous les jours et toutes les heures. Et j'ai expliqué déjà comment, avec le « nous », quand il dit Jésus « nous », ça veut dire il ne faut jamais l'oublier et il faut lui parler comme un saint compagnon. Il ne faut pas négliger non plus les autres prières qu'on a. Et puis la deuxième question, c'est comment aimer Dieu et percevoir son amour. Ça, c'était aussi ce que j'ai expliqué. Il faut être intime avec Dieu et il faut s'approcher de Dieu avec l'intimité. Alors, je vais vous donner comme un exemple. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit, c'est normal que vous ne pouvez pas m'aimer si vous êtes loin de moi. Et si vous ne me connaissez pas, c'est normal que vous ne pouvez pas m'aimer. Alors donc, il faut s'approcher. Et il faut me connaître. Et vraiment, dans ce message qu'il m'a donné, il dévoile son portrait. Il dévoile sa personnalité. Et on ne peut pas s'empêcher de ne pas l'aimer. Et ceci, je peux l'expliquer en une autre façon. Supposons que vous achetez un livre de fiction où il y a des caractères décrits à l'intérieur. Par exemple, un qui s'appelle Michel.
ce monsieur Michel n'est pas tellement sympathique. En lisant le livre, vous trouvez que dans l'histoire, il est vraiment antipathique plutôt. Mais il y a une autre personnalité, la personne, disons, Richard. Richard, en connaissant son histoire et la façon qu'on le décrit, et vous connaissez un petit peu son histoire et sa pensée, vous commencez à sympathiser cette personnalité de Richard parce que le compositeur, l'auteur qui a fait ce livre l'a bien décrit de manière qu'on sympathise ce Richard. Alors, à la fin du livre, vous dites, voilà, je pense que ce Richard, si je trouvais ce Richard dans la rue, je serais quand même ami et sympathisé avec lui. Et je trouve que dans ces messages, Dieu s'est décrit d'une telle manière qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas l'aimer. Et on le connaît mieux, comme je l'ai connu moi. Et pourquoi il voulait tout par écrit? Parce que si ce n'était pas par écrit, j'aurais profité moi seule de cet amour de Dieu, j'aurais profité de cette manière qu'il m'a enseigné seule. Et je serais à la maison, tête à tête, avec ce charisme, et je serais bien tranquille, pas de voyage, pas de mission, pas de fatigue, pas de persécution. Enfin, j'aurais préféré être seule. Mais moi, je pense aussi que ce qu'il m'a donné, il faut que je le donne. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a demandé. Tout ce que je te donne, donne-le gratuitement. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement aussi. Et il le voulait par écrit, et il avait même dit qu'il faut enlever mon nom à moi et mettre votre nom, parce que ce message n'est pas seulement pour moi, c'est à vous aussi qu'il parle. C'est une lettre d'amour que Dieu, notre Père, nous a écrite pour nos jours. Et c'est une lettre à vous aussi. Et c'est comme ça qu'il s'est, comme je disais, qu'il s'est décrit dans ce message-là. Et il l'a fait exprès, comme j'ai expliqué, par écrit, pour qu'on puisse lire tout et puis comprendre, et pas le lire vite puis dire ouais, c'est bien, c'est seulement pour Vassoula, ce n'est pas pour moi. C'est pas vrai, c'est pour vous aussi. Pourquoi Dieu? Oui, ça c'est très souvent, on me demande, pourquoi Dieu demande-t-il toujours à ceux qu'il aime de souffrir? Est-il possible d'assumer la souffrance avec sérénité? Alors, c'est vrai qu'il y a cette histoire de Sainte Thérèse d'Avila, quand elle a tombé de son âne, elle a dit, oh Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre tellement? Enfin, tu me fais tomber de mon âne et je fais très mal. Alors, il a dit, c'est comme ça que je traite mes amis. Alors, elle a dit, c'est pour ça que tu en as si peu. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, une fois, il m'a fait souffrir beaucoup, le Seigneur aussi. Et je lui ai dit, je suis obligée de répéter ce que Sainte Thérèse d'Avila t'a dit. Je dirais la même chose. Alors, il n'a pas répondu tout de suite, mais il m'a donné ce qu'il voulait me donner dans le message. Et à la fin, il m'a dit, à propos de ta remarque, donc la remarque que je lui ai dit, sache une chose. Si tu savais ce que tu obtiens par tout ce que tu passes, enfin les épreuves et la souffrance, c'est toi qui m'aurais demandé de souffrir plus. Alors ça, c'était sa réponse. Mais aussi, je dis une chose. Je trouve, par expérience, autant qu'on aime Dieu, le plus, c'est-à-dire qu'on aime Dieu, plus qu'on aime, plus on veut lui donner. Et plus on veut donner même de la souffrance et même mourir pour obtenir des âmes. Et ça grandit avec l'amour. Et je trouve qu'en moins on aime Dieu, moins on veut lui donner. Plus qu'on aime Dieu, plus on veut être généreux avec lui et lui donner.
Et on le lui donne avec un sourire, comme disent, la sérénité. Vous savez, je suis persécutée, je suis très combattue. Mais et que parfois l'abbé Laurentin me dit « Comment est-ce que vous tenez le coup ?» Alors je lui dis « Mais vous savez, ces gens-là, ils me font un service, ils ouvrent la voie pour le ciel plus facilement pour moi et la récompense sera encore plus grande. Alors je dois les remercier même. » Dernier. Nous devons nous convertir. C'est évident, le monde ne peut continuer ainsi. Mais pourquoi le Seigneur semble-t-il menaçant? Pourquoi déchaînerait-il sa colère? Alors, le Seigneur ne déchaîne pas sa colère. Le Seigneur, c'est comme ça, il nous avertit. C'est comme si vous êtes le parent d'un petit enfant, et le petit enfant, continuellement, il va vers les plaques du four qui sont chaudes. Vous ne le menacez pas, vous l'avertissez, vous dites, si tu vas aller encore là-bas, tu vas te brûler tes doigts. Attention, ne va pas, tu vas brûler tes doigts. Et le Seigneur parle de cette même manière. Si vous ne changerez pas, il y aura le feu. C'est nous qu'on provoque, parce que nous, on a le choix. D'ailleurs, je vous ai dit ce soir, l'unité viendra, mais il nous donne le choix. Ou on va prendre la clé et l'utiliser, cette clé qui est l'humilité, l'amour, et s'unir sans histoire, ou c'est nous qu'on va provoquer le feu. C'est nous qu'on s'autodétruit, c'est pas lui qui nous donne les... D'ailleurs, j'ai lu deux messages au début qui disaient comment le mal tombe sur nous. C'est nous qu'on provoque, c'est la terre qui provoque le mal et qui tombe sur nous. On se autodétruit, en autre mot. Voilà, je crois que ça suffit comme ça. Merci pour votre patience. Là, parce que s'il y a des questions qui vous intéressent et que vous avez quelqu'un mot à dire, vous pouvez rester, comme ça vous les verrez. D'accord. On m'a donné ça comme théologien, mais attendez-vous, si vous voulez répondre, on pourra quand vous voudrez. Cela nous dit que Jésus nous prévient que les incroyants seront punis alors que la foi est une grâce qui nous est offerte. Alors là, c'est un peu... On ne peut pas dire directement comme ça parce que c'est comme deux verres, un petit et puis un grand. Si nous, on est chrétiens et il nous a donné la vérité et on croit dans cette vérité et on est obligé de lui donner le plus qu'il faut. Donc, on est le grand verre. Mais si quelqu'un qui est païen, il a été élevé dans un pays comme les Bushmen. Bushmen, c'est les indigènes de la jungle en Afrique. Ils sont païens, ils n'ont rien, mais ils sont innocents. Et Dieu, avec sa justice, ne demandera pas autant comme un grand verre comme nous. C'est un petit verre, mais qui doit être rempli avec la charité et la bonté. Moi, je pense comme ça. Je ne sais pas si l'abbé Laurentin peut ajouter quelque chose de plus. Oui, parce que moi aussi, je ne poserai pas le problème comme ça. Je pense que chaque homme, Dieu est amour, et chaque homme est devant l'amour, le vrai, hein, pas l'amour qui s'est donné, l'amour qui s'est s'oublier. Alors, le refus d'amour, c'est ça qui est grave. C'est pas, le partage n'est pas entre, je sais pas, un croyant. Bien sûr que quand on est chrétien, qu'on a les sacrements, on a tous les moyens de grâce, mais on peut aussi refuser l'amour. Alors, chacun, là où il est, c'est lui qui fera son bonheur ou son malheur selon qu'il acceptera ou qu'il refusera l'amour. Enfin, ça revient à dire la même chose que vous. On parle beaucoup de la réincarnation. Alors, j'aimerais bien répondre à ça parce que dans chaque réunion que je vais, en Suède, en Danemark, en Amérique, partout, c'est toujours une des questions, c'est celle-ci. C'est vrai que notre génération a été infiltrée ou bien donné vraiment ce poison-là
et puis tout le monde lit des livres ésotériques ou bien, je ne sais pas, des autres religions qui lisent ou bien qui font attention à ces autres religions. La réincarnation n'existe pas. Le Seigneur me l'a dit carrément dans les messages, la réincarnation n'existe pas, on vit qu'une fois. Et si les gens croient que la réincarnation existe, c'est faux. Parce qu'ils disent, bon, cette vie, je peux faire n'importe quoi, je peux m'amuser, je peux faire ce que ça me plaît, parce que de toute manière, je vais revenir m'améliorer ici. Eh bien non, ceci vraiment tombe dans l'enfer finalement. C'est un piège de Satan. C'est un piège de Satan et ça n'existe pas. Et je pense qu'à Medjugorje, même la Sainte Vierge a dit que ça n'existe pas. C'est une réponse, voyez, ça nourrit un rêve des humains. On a un peu peur, on ne sait pas ce qu'il y a après. Alors s'il y a un cycle, ça recommencera indéfiniment. Ça rassure un certain rêve. Mais ce que l'Évangile nous enseigne, c'est qu'il n'y a qu'une destinée. Et vraiment, il y a en une fois, mais dans beaucoup d'heures et de minutes, nous jouons toute notre vie face à Dieu. Et il importe, vous voyez, c'est très sérieux. Chacun de nous et chaque minute de notre existence compte pour Dieu, et tout ça, ça vient de l'amour de Dieu qui nous a créés, et ça va vers lui, vers son amour, où nous trouverons vraiment la totalité du bonheur. Et ça demande toute notre énergie. Ça, c'est au Père Laurentin. Oui, au Père Laurentin, que pense l'Église en général des révélations? Eh bien, il y a la révélation du Christ. Nous avons tous à y croire. C'est très grave. Si nous nous mettons en dehors, eh bien, là aussi, c'est un refus de Dieu, c'est très grave. Mais les révélations particulières et privées, comme il y a un problème de discernement qui est difficile à apprécier, l'Église elle-même est très prudente là-dessus et nous laisse libre, voyez-vous, de reconnaître si Dieu est là ou s'il n'est pas là. Et heureusement que dans l'Église, tout n'est pas colonne par deux, en avant-marche, mais que nous avons une liberté de discerner où passe l'amour de Dieu. Et moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Je suis revenu à plusieurs fois pour me dire, oui, l'amour de Dieu passe par Vassula et ses messages. C'est un des canaux. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un des canaux qui marche bien aujourd'hui. Ça, c'est pour vous. Oui. Est-ce que le malin peut se manifester de la même manière évidente que Dieu pour Vassula? C'est sûrement pas de la même manière, parce que, voyez-vous, Dieu sait tout, c'est extraordinaire. Enfin, Vassula en est confondue elle-même, et vous pouvez rester, vous savez, à moins que vous vouliez vous reposer, en est confondue, tandis que Satan, c'est fuyant, c'est subtil, c'est tout autre chose. Je m'occupe aussi d'exorcistes et j'ai beaucoup travaillé avec des exorcistes. C'est très différent. Mais les vrais voyants, je ne me rappelle plus si c'est arrivé à Vassula parce que j'arrive à tout confondre, mais il y en a qui de temps en temps ont un piège de Satan, une fausse apparition. Je ne sais pas si vous avez eu des simagrées comme ça, si ça vous est arrivé. Au début, oui. Il a fait tout son possible, Satan, d'arrêter cette révélation. Mais il a fait tous les tricks, en anglais on dit, les tricks. Les blagues, les pièges, en fait, ah oui. toutes sortes, même du cinéma. C'est pas possible, c'est comme ce que je passais au début. Il a même pris l'image de mon père décédé, vous voyez, et la façon qu'il me parlait. De temps en temps, il me parlait en grec, français, les deux langues. Et il a imité bien quand même. Au début, il a dit, c'est moi ton père, tu sais que Dieu, par pitié, je l'avais supplié tellement qu'il m'envoie pour t'avertir qu'il ne parle pas comme ça, il n'a jamais parlé comme ça. Et de cette manière, donc, le charisme qu'il m'a donné, et arrête parce que tu le fâches trop. Et puis j'ai dit, bon, peut-être c'est vrai que je ne savais pas de ces révélations qui existaient. Je ne savais pas que Dieu parlait comme ça. Et ensuite, je dis, et mon ange? Je peux lui parler quand même, mon ange. Ah, celui-là, il a fait comme ça, il a dit une bêtise. Et vraiment là, comme il exagère toujours, il a exagéré. Et j'ai compris tout de suite que c'était Satan de nouveau. Oui, vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre.
Le démon nous piège chacun là où nous sommes. Les voyants, il arrivera à les piéger par leur voyance. C'est comme ça que Myriana a eu une fausse apparition de la Vierge qu'heureusement elle a discernée, voyez-vous. Mais chacun de nous, nous sommes piégés. Le démon est malin et il nous prend par nos points faibles, même par les points faibles parfois de notre piété, de nos bons sentiments pour nous faire dévier. C'est pour ça que nous avons besoin de discernement, puis d'être suivis, si nous vivons quelque chose de sérieux, par un prêtre qui nous aide à discerner. Car nous sommes piégés et nous devons être prudents comme Vascula l'est et comme j'essaie de l'être. Ça, je crois, est-ce qu'on a vu ça? Ah oui, on a vu ça. On a vu ça. Ça, c'est pas dans mes messages. Ce n'est pas dans mes messages. Oui, alors, faut-il répondre ou... Non, puisque je ne sais pas. Ben, répondez ça. C'est là. Non, il y a des autres. On répond encore à une question et on sera en avance sur l'horaire. Vous pouvez répondre. La conversion de la Russie, vous voulez entendre? Oui, parce que ça, c'est bien comme parce question. que, bon, Merci. Alors, la conversion de la Russie, depuis 1987, le Seigneur m'avait donné le premier message. Et le premier message, c'était donc de voir l'état de la Russie dans l'état qu'elle se trouvait dans cette année-là. Et il m'a pris en vision. D'ailleurs, la Russie, il parle d'elle comme sa fille ou bien son épouse. Et il m'avait dit d'un coup, Vasula, viens voir, ta sœur est morte. Mais avec le temps vraiment alarmé. Et puis d'un coup, il m'a pris avec mon esprit dans comment dirais-je, la vision. Et j'ai vécu la vision. J'étais là à l'intérieur de la vision, j'étais debout dans un désert. Et puis je voyais le long du sable. Et au milieu là, il y avait une femme couchée. Et je voyais de loin qu'elle était vraiment comme s'il avait passé des choses atroces, minces, comme s'il était malade. Et puis elle tenait quelque chose dans la main. Je ne voyais pas et je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'elle tenait comme chose. Mais le Seigneur m'a dit que c'était le fruit mortel qu'elle tenait dans la main. Et il m'a dit, tu vois, ta sœur, la Russie est morte. Alors, j'ai pleuré d'un coup parce que dans cet état qu'il m'a mis, j'ai senti son cœur, donc le cœur du Seigneur, et j'ai senti sa tristesse. Et chaque fois que je sens sa tristesse, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et en plus, l'état de cette personne qui était laissée comme ça mourir seule. Et j'ai senti vraiment que c'était comme une sœur à moi, de la Russie, puisqu'elle est orthodoxe. Et il m'a dit, non, ne pleure pas, parce que je vais la ressusciter comme j'ai ressuscité Lazare. Je suis près d'elle déjà, près de son cœur froid, en train de le réchauffer. Et je la transfigurerai comme j'étais aussi transfigurée. Alors ça, c'était très important, mais dans le temps, cette prophétie, on ne peut pas la décrire telle qu'elle était, parce que les mots transfigurés étaient très importants. Parce que vraiment plus tard, la chute du communisme était dans la semaine de la fête orthodoxe de la transfiguration. Et elle s'est transfigurée parce que le communisme a tombé. Et quand on dit, est-ce qu'elle est convertie? Mais oui, elle est, puisqu'elle est, déjà dans les processus de se convertir, parce que convertir, ce n'est pas une chose, et puis on ne peut plus avancer. La conversion, comme j'explique plusieurs fois, c'est comme un escalier qui monte au ciel. Et chaque pas qu'on monte sur l'escalier, c'est toujours être converti de plus en plus en plus jusqu'on monte au ciel. Et la conversion a débuté là pour, en général, la Russie. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait les martyrs qui se cachaient pour pratiquer leur foi. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. Mais maintenant, ce que le Seigneur nous dit, et j'ai 19 prophéties, il dit et il se répète que le pays qui va le glorifier le plus sera la Russie. Elle sera la tête de toute nation.
spirituellement, pas politiquement. Elle va amener les autres dans la sainteté. Et quand on pense, je dis, mais qu'est-ce qui va glorifier le Seigneur plus? Qu'est-ce qu'il va le glorifier? Qu'est-ce qu'il aimerait pour le glorifier? Alors, la réponse, c'est l'unité. L'unité glorifiera le corps du Seigneur le plus de n'importe quoi. Et c'est la Russie qui va le glorifier le plus. Donc, c'est à travers la Russie que l'unité viendra. Qui a suivi Vassula de très près, il est très bon d'entendre directement un témoin, il est très bon aussi d'entendre ceux qui ont été proches de celle qui a reçu tant de lumière du Seigneur. Je vois d'ailleurs qu'il vient de publier ce livre dans lequel on traite de tous les grands thèmes des messages donnés à Vassula de façon un peu systématique. Alors je pense que ce sera très intéressant d'écouter ainsi le Père. Une dernière question. Qui est importante selon le Père Valentin. Quelle est la mission du pape selon Dieu? A-t-il lui aussi des conversions à vivre? Signé un protestant. Dans les messages, le Seigneur dit que c'est le berger, le chef. Il le dit, il l'appelle Peter of my lambs, donc Pierre de mes agneaux. Et moi, je l'accepte comme il me l'a décrit, comme vous aussi. Et je dis aussi aux protestants, à ce protestant, ou je ne sais pas si c'est un protestant ou il proteste, parce que c'est un protestant seulement. Mais si on croit au message que le Seigneur me donne, si on croit vraiment qu'il m'a dit qu'il est le chef, donc le successeur de Pierre, il faut écouter le Seigneur. Et moi, je l'écoute parce que je crois qu'il le dit à moi et que c'est la vérité. A-t-il lui aussi des conversions à vivre? Oui, il a des conversions à vivre aussi. Tout le monde. Chers amis, je ne crois pas à la réincarnation, mais on a dit d'un grand espion en Angleterre une fois que si la réincarnation existait, il reviendrait sûrement comme un serpent. Je ne sais pas si vous avez entendu la réponse faite par la révérende mère Thérèse de Calcutta à quelqu'un sans doute haut placé dans les médias, qui lui a posé cette question. Où faut-il commencer pour changer le monde? Et la réponse, avec toi et moi. Vous avez entendu le témoignage si émouvant et si riche en doctrine spirituelle de Vassula et le jugement averti et mesuré de M. Chanoine Laurentin, maître reconnu partout en le domaine de la spiritualité, surtout des charismes, ces grâces spéciales distribuées librement par l'Esprit Saint. Je tiens à lui exprimer ici nos remerciements pour avoir couvert avec son prestige à travers le monde catholique la mission de Vassula. Je n'ai pas à faire le bilan de notre rencontre. Sans vous retenir trop longtemps, je voudrais seulement attirer votre attention à certains aspects de la mission de Vassula que j'ai pu voir, même étudier de près récemment. Elle a contribué, vous le savez bien, puissamment déjà au renouveau de la vie spirituelle et des exercices de piété si longtemps respectés,
mais qu'on avait laissé tomber. Un renouveau qui s'amorce pourtant de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Cette intuition, surtout associée par une grande sainte, par deux grands saints de votre pays, Saint Jean-Eudes surtout, Sainte Marie-Marguerite à l'époque, cette intuition qui nous a donné tant d'apôtres, tant de saints, tant de grands messagers du Christ. Le renouveau aussi de la dévotion au cœur immaculé de Marie et surtout la dévotion aux deux cœurs unis, l'alliance des deux cœurs, comme Jean-Paul II en a parlé. Elle a aussi rappelé à ses lecteurs et à ses auditeurs ce qui manquait dans la vie quotidienne de beaucoup de catholiques, le sens du Saint-Esprit comme une présence personnelle, vivante et vivificatrice. C'est vrai que la doctrine de l'Esprit Saint n'est pas méconnue dans l'Église orthodoxe et elle est membre de l'Église grecque orthodoxe. Encore faut-il souligner que Vassula l'a reçue directement de Jésus. Elle n'avait aucune formation théologique, ni dans notre tradition latine, ni dans celle des églises orthodoxes. Vous savez aussi, elle vient d'en parler, les intuitions révélatrices que Vassula a livrées à ceux qui la lisent ou qui l'entendent sur l'unité de l'Église, qui est au cœur de sa mission, sur la conversion de la Russie, qui est une étape préparatoire à la merveille, à l'échelle mondiale, qui sera réalisée au moment de Dieu. En préparant et rédigeant l'esquisse biographique de Vassula et une analyse fatalement sommaire de l'enseignement théologique qui se dégage de ses écrits, j'ai cru devoir passer sous silence un aspect de sa vie qui est clairement établi, mais qui semblait tenir du domaine entièrement privé, de l'intimité personnelle entre elle et Jésus. Il s'agit des signes extraordinaires qui ont marqué ses conférences et ses entretiens, ou que ses amis ont pu voir et qu'on a évalués d'après des critères valables. Il y a d'abord l'écriture à travers laquelle Jésus lui communique ses messages. Tout ce problème est maintenant résolu. Nous avons là-dessus un jugement qui fait autorité dans tout ce domaine, celui de l'exorciste Père Curti, un franciscain. On peut lire son interprétation qui a été reproduite dans un des livres, La vraie vie en Dieu, et qui figure en appendice à mon livre. Le 10 décembre 1990, Jésus a dit à Vassula, « Je ferai ressembler tes traits aux miens, à commencer par les chagrins lorsque tu vois la surdité des gens et l'agonie de les voir tomber. » Fin de citation. On aurait pu prendre cela dans divers sens. Mais le 20 avril 1992, la promesse n'admettait qu'une seule interprétation, et je cite, « Alors, tu vas continuer ton ministère devant moi, et j'ouvrirai ta bouche pour la remplir de ma parole, pour me glorifier. Et à travers toi, je produirai une image visible de moi-même. Je toucherai les cœurs de mon peuple
et même des gens qui ne m'ont jamais connu me béniront. Fin de citation. Promesse étonnante dont on attendait les suites. Maintenant, les faits sont là. Les témoignages sont nombreux, venus de milieux bien différents, donnés par des gens qui ne savaient rien de ce que d'autres avaient raconté. Lors de notre dernière visite à Manille, aux Philippines, j'ai pu recueillir un témoignage à ce sujet au sein de la prison de Muntinlupa. C'est une ville de 8000 habitants qui a été transformée par l'apostolat d'une religieuse. Ça, c'est une histoire pour une autre fois. 2 prisonniers sont venus me chercher après une conférence que leur avait faite Vassula. Elle leur avait parlé du message de Jésus. Elle leur avait lu encore ce que Jésus lui avait dicté pour eux lors de sa dernière visite en 1991. Les 2 prisonniers s'appelaient Renato Pastores et Francisco Nathan. Ils ont rendu un témoignage presque identique qu'ils ont bien voulu signer. Ils avaient vu l'un et l'autre l'image de Jésus et de Marie dans la figure de Vassula pendant qu'elle parlait. Tout ceci était très émouvant, mais de l'authenticité de l'expérience, je n'avais aucun doute. Aux Philippines aussi, à Manille, plusieurs autres témoins m'ont parlé de ce phénomène qu'ils ont vu au lieu du visage de Vassula, ils ont vu le visage du Christ comme celui qu'on a pris d'après les traits du suaire du Saint-Suaire de Turin. Il y a 3 jours, à Stockholm, une femme est venue à la conférence que devait faire Vassula. Elle ne comprenait rien à ce que Vassula signifiait, mais elle était très malade, gravement malade, et sa fille, qui avait lu les livres de Vassula, venait à cette conférence et elle a voulu l'accompagner. Elle ne savait pas même qui Vassula était. Sa fille a signé un témoignage dont je vous résume le sens. Ma maman, ma mère, m'a dit que tout d'un coup, elle a vu la figure de Vassula se transformer en la figure du Christ. Et en même temps, un peu après, elle a senti une douleur intense là où elle était malade, gravement malade. Et puis, quelques instants après, elle était entièrement guérie. J'ai des témoignages, j'ai tout un dossier sur cette question de la figure de Jésus qui prend la place de la figure de Vassula, qui sont venus d'Angleterre, de mon pays, de votre pays ici, de Suisse, de Suède maintenant, des Philippines, comme je vous ai dit, du Mexique, un peu partout. Ça, c'est un phénomène. J'en parle, c'est-à-dire je vais raconter cela en détail dans un deuxième livre que j'ai déjà commencé sur Vassula. Il y a aussi cet autre phénomène. En entrant dans la salle à l'université de Notre-Dame, on dit Notre-Dame aux États-Unis, de Notre-Dame à South Bend, Indiana, un groupe de pèlerins qui étaient venus en autobus
de Dayton, Ohio, sont venus me trouver. Ils étaient tout enthousiastes. Mais mon père, nous avons vu le miracle du soleil en dessus de la salle, où Vassula va parler. Ils m'en ont donné les détails. Ce même phénomène a été remarqué, a été vu en Angleterre, au-dessus d'une salle où il y avait un auditoire mixte, catholique et protestant. Il y a finalement la passion que Vassula a souffert. Ceci se passait assez souvent, une fois par semaine. Je l'ai vu dans cet état, c'était très pénible à voir. C'était plus pénible pour le Seigneur lui-même, qui a passé par là pour la première fois. Elle avait tous les traits d'une personne qui souffre terriblement. Elle avait la forme du crucifié. Elle était là, étendue sur le plancher. Je l'ai vue 2 fois en Suisse et aux États-Unis, à Pittsburgh, où elle devait faire une conférence, un grand congrès. Et il y a maintenant un peu plus de 18 mois qu'on ne l'a plus vue. Alors on l'a cru fini, terminé. Mais à Omaha, au mois de juin, le 12 juin, pour être précis, de cette année-ci, nous étions réunis, 5 personnes, dans sa chambre d'hôtel, avant la session du congrès qui devait avoir lieu dans l'après-midi, pour discuter d'une question qui nous inquiète, la distribution de ces livres aux États-Unis. Il y avait les directeurs de deux maisons d'édition, européennes et américaines. Il y avait un autre laïc, le père Rupchik, un franciscain de Medjugorje, et moi-même, et Vassula. Alors, elle m'a dit, soudain, je ne me sens pas très bien. Alors, je suis sorti de sa chambre pour aller chercher des papiers, des documents qu'il me fallait. Et quand je suis revenu, elle était étendue sur le plancher, dans la passion du Christ. C'était très émouvant, inutile de vous le dire. Et j'ai dit à un de mes amis qui était là, qui est l'éditeur américain, le directeur de la maison d'édition américaine, je lui ai dit, il faut quand même la soulever, la mettre sur son lit. On a essayé, on ne pouvait même pas, pour le moindre, on ne pouvait même pas la faire bouger. On avait l'impression qu'il y avait le poids de tout le monde là, sur son corps. Pourtant, elle n'a pas l'air très lourde de corps, de poids. Vous avez un message pour moi? C'est bientôt fini. Oui, je termine. Et finalement, elle en est revenue et elle a dit des choses intéressantes, révélatrices, et qui nous ont inspirés au cours de cette expérience. Ce n'était pas elle qui a dit cela, c'était le Seigneur qui parlait par sa bouche. Et puis, finalement, comme j'ai dit, s'en est remise. Elle a pu faire sa conférence au cours de l'après-midi. Ce sont des signes que jusqu'ici, je ne voulais pas en parler. Mais que maintenant, ayant pris conseil chez bien d'autres, je crois que M. Laurentin sera d'accord avec moi, ce sont des signes qui ne sont pas pour elle-même, ni pour moi-même, ni pour quelques-uns de ses amis. Ce sont des signes pour tout le monde,
pour confirmer la foi de ceux qui croient en ses écrits et pour peut-être éveiller la foi chez bien d'autres. Je vous remercie de votre attention.